No more doubt. That Jesus Christ. And I know he died for praising. I don't know about you. I need no other idea. No. I need no other place. You know, some people believe that the story of Jesus is just a make-believe story. I come to think about this. He had testimony from men. The Bible said that there was a man sent from God whose name was John, who came to testify about him. Bible said, and his testimony was true. And there were many men who had encounter with him after his death. One was Paul, a criticist and a skeptist of Jesus. He said, Alléluia. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Demeurez dans la grâce divine, la grâce de notre Père. Bienvenue à ce programme et soyez fortifiés. Je bénis le Seigneur Jésus pour votre fidélité, votre ferme engagement, votre détermination à tout prix à vouloir plaire à votre Père Céleste. Je vous invite à partager la vidéo, invitez les amis car nous allons bientôt commencer. Invitez-les et au même moment, commencez par liker. Nous allons vraiment parler d'un sujet très important et puis prendre le reste du temps pour prier. Soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Ce mois de septembre va toujours vous apporter vos bénédictions selon l'ordre de Deutéronome 33, verset 14. Chaque mois a été instruit par Dieu pour nous donner ses meilleurs fruits. Deutéronome 33, le 14e verset. Ayez foi en Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Que notre foi soit toujours vivante, qu'elle soit toujours active. Praise-le. Que ta foi en Christ ne faille point, qu'elle ne chute point, qu'elle ne se refroidisse point, mais qu'elle soit toujours une foi positive, une foi agressive, une foi, alléluia, conquérante. Praise the Lord. Commencez par partager la vidéo et commencez par inviter les gens, des amis, allez dans vos différents groupes, invitez-les à se connecter. Vous savez, il n'y a rien de plus bon que d'être connecté à Dieu. Et le rendez-vous le plus bon, le meilleur rendez-vous, c'est d'aller vers son Père dans un moment de communication, dans un moment d'intimité, dans un moment, alléluia, de bénédiction. Quand on rencontre le Père Céleste, il y a toujours eu un changement. Alléluia. Nous sommes en train de... L'Église est sous une sévère attaque du diable sur le plan mondial. Et les chrétiens, les enfants de Dieu doivent se réveiller. Quel que soit ce qui va se passer, quel que soit ce que vous vivez, quel que soit ce qui se passe tout autour de vous, jusqu'aux nouvelles
sur les réseaux sociaux, votre foi doit être toujours ferme en Dieu. La Bible dit, croyez en Dieu, croyez en moi. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel. Il est important. Il est important. Cette maladie ne va pas te tuer. Cette difficulté ne va pas te tuer. Ton foyer ne sera pas cassé. Tous les problèmes que tu as traînés depuis longtemps jusqu'à ce jour et qui n'ont pas pu t'enterrer, ils ne pourront pas le faire parce qu'ils n'ont aucun droit, aucun pouvoir sur ta vie. Alléluia. Le thème de notre enseignement, le partage de cette nuit, c'est les ruses du combat spirituel. Les ruses du combat spirituel. Nous allons lire Apocalypse chapitre 3. Alléluia. Apocalypse chapitre 3, verset 8, à partir du 8e verset jusqu'au 11e. Et écoutez attentivement ce que nous dit la parole de Dieu. Je connais tes œuvres. Voici. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Dieu a dit. Dieu a parlé. Cette lettre a été adressée à l'église de Philadelphie. Je connais tes œuvres. Et voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Peu de puissance. Peu de puissance veut dire ce n'est pas un groupe de chrétiens qui a une vie de jeûne et de prière, qui pourra faire des manifestations au sein de laquelle, au sein d'une communauté, au sein de laquelle il n'a pas eu beaucoup de choses. Et des chrétiens qui ne sont pas très en feu, mais très engagés, très en feu, qui par moment pouvaient prier 30 minutes par jour, qui pouvaient lire la Bible 30 minutes par jour. Pas comme ceux-là qui peuvent prier 10 heures par jour, 5 heures par jour, 12 heures par jour, qui peuvent jeûner 2 semaines, 21 jours avec de l'eau. Alléluia. Parce que je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance que que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Malgré ces peu de puissance, le nom de Jésus, renier le nom de Jésus veut dire quoi? Nos actes, nos styles de vie, alléluia, peuvent le déclarer en les interprétant, dire que nous n'appartenons plus à Christ. Nous sommes des mondains, nous sommes des chrétiens charnels. Nous ne pouvons pas, alléluia, les chrétiens charnels que nous sommes, nous pouvons vivre comme cela se doit. Nous pouvons vivre comme des mondains. Nous pouvons aller dans les boîtes, faire ce que nous voulons. Nous pouvons, malgré nos femmes, nos maris, on pourra choisir des amants, des amantes, on pourra mentir, on pourra voler, on pourra fumer un peu, on pourra se droguer un peu. Voilà, c'est ce que veut dire renier le nom. C'est-à-dire tout ce que nous faisons qui est en déphasage par rapport à notre style de vie s'explique par le renoncement du nom de Jésus. On dit parce que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, qui est la porte du paradis. C'est la porte qui nous permet d'aller vers Dieu, la porte qui nous connecte du royaume des cieux. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et avec l'ouverture de cette porte, tous nos besoins pourront nous être parvenus. Tout ce que nous allons demander au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, il nous le donnera. C'est ce qui est très intéressant. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il a dit, voici je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs mais qui ne le sont pas. Ces juifs, c'est les chrétiens, les faux chrétiens, les religieux, ceux qui vont à l'église mais en se prenant la peau d'une brebis, mais qui ne le sont pas. Je te donne ceux de la synagogue ici de l'église, synagogue de Satan,
des faux chrétiens, ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Et la Bible dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta coupe. Les ruses du combat spirituel. Je viens bientôt, nous a dit le Seigneur Jésus. Retiens ce que tu as, chrétien, enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Voici l'avertissement, le message d'avertissement que le Seigneur, notre Dieu, nous donne. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Praise the Lord. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Nous devons avoir la conscience à tout moment, qu'à tout moment, à n'importe quel moment, notre Seigneur Jésus pourra revenir. Il pourra revenir et dire, je viens comme un voleur. Je n'avertirai personne. Je viendrai tel qu'un voleur qui se lève et qui fait ses calculs. Vous ne verrez jamais un bon voleur qui se lève pour voler dans la nuit à partir de minuit. À partir de minuit. Même en 1 heure, c'est à 1 heure qu'ils commencent par faire les démarches de leur action. Donc, dans la fourchette de 1 heure à 2 heures du matin, c'est là où ils se rendent compte. Vous voyez que leurs victimes, leurs cibles seraient déjà plongées dans un sommeil profond. Et à ce niveau, il leur sera difficile de se réveiller pendant qu'ils meneraient leurs opérations. La Bible dit, je viens bientôt. Nous devons, quel que soit, en dépit de nos besoins, nos courses terrestres, nos envies, ambitions, nous devons avoir cette conscience. Nous devons avoir cette conscience spirituelle de la seconde venue de Jésus. Il dit, je viens bientôt. Quel que soit le nombre d'années que cela va prendre, même si c'est 50 ans, bientôt. Et aussi, cela s'explique par notre mort soudaine, notre départ soudain sur cette terre. Nous sommes tous des mortels. Et la bande magnétique de notre vie pourra être coupée ou bloquée à n'importe quel moment. Le jour où tu vas fermer ta bouche, c'est la venue de Jésus pour toi. Et là, on ne pourra plus rien faire. Hébreux 9, 27 déclare, car il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Tu ne mourras qu'une seule fois. La réincarnation n'est pas biblique. Une seule fois tu mourras. Et la décision du salut n'est et ne sera jamais prise après la mort. Quand tu ne fais pas ce qu'il fallait faire, si tu ne te répands pas et te répares, si tu ne te répands pas, alléluia, et répare ta relation avec Dieu, ce qui va se passer après ta mort, tu ne pourras plus rien faire. Donc la terre, c'est le lieu où, c'est l'endroit où Dieu nous a donné un pouvoir exceptionnel. Ce pouvoir s'appelle le libre arbitre, où tu pourras dire non, où tu pourras dire oui, tu pourras faire ce que tu veux. Tu pourras prendre toute décision, et sachant que chaque décision a ses conséquences. Bien aimé, écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Amen. Nous ne devons pas oublier cet aspect de notre vie. C'est pourquoi j'ai titré le message de cette nuit, la ruse du combat spirituel. La ruse du combat spirituel. Il y a des gens, les enfants de Dieu qui oublient aujourd'hui. Carrément, ils oublient que Jésus reviendra. Il ne reviendra par un préavis. Il ne reviendra par un spot publicitaire sur les réseaux sociaux ou par des affiches, des prospectus ou des bandes, comment on appelle, les affiches de grande taille qui seront affichées par des panneaux publicitaires au carrefour, nous annonçant, nous avertissant que Jésus va revenir dans quelques jours. Jésus va revenir, repentez-vous. Non. Non. Ce secret est réservé à Dieu dans son conseil.
C'est Dieu seul qui détient ce secret. Mais il nous dit, à travers sa parole, aujourd'hui, nous pouvons considérer que ceci, c'est un panneau publicitaire. C'est une indication, c'est un avertissement, c'est un message de réveil. C'est un message de réveil. Amen. Il a dit, je viens bientôt, bien-aimés. Sachez que Jésus reviendra bientôt. Rappelez-vous que Jésus reviendra bientôt. Sachez que quelqu'un mourra bientôt. Quelqu'un quittera bientôt cette terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as, que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as. Qu'est-ce que tu as de précieux, bien-aimé? Qu'est-ce que tu as de précieux que le diable n'a pas? Qu'est-ce que tu as de précieux que ton frère n'a pas? Qu'est-ce que tu as de précieux que quelqu'un d'autre n'a pas? Celui qui a 1 milliard, celui qui a des milliards, celui qui est méga fortuné, celui qui peut-être n'a pas, n'est pas comme toi, qui n'est pas toi, n'a pas, c'est Jésus. C'est Jésus, le fait de l'avoir reçu. 1 Jean, chapitre 4, verset 4, on nous dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Vous êtes de Dieu. Vous appartenez à Dieu. Et vous les avez vaincus. Car celui qui est en nous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Nous avons Dieu en nous. Dieu en nous. Christ en nous est l'espérance de la gloire. Jésus-Christ en nous est l'espérance de la gloire. Nous transportons une gloire inestimable. Nous transportons une gloire qu'on ne peut pas imaginer. Lui-même, dans sa prière missionnaire, prière de rapport missionnaire, a dit au Père dans Jean 17, verset 22, que je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Tu as Christ en toi. Ne le perds pas. Tu as Jésus en toi. Tu as la vie éternelle. Tu es connecté. Tu as une grâce sublime. Une grâce inestimable. Une grande grâce. Une grâce phénoménale. Une grâce diversifiée en toi. Retiens ce que tu as. Et que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as. Regarde ta course, tes démarches, tes manières de vivre aujourd'hui. Retiens ce que tu as et que personne. Le monde est en train de nous arracher Christ. Notre carrière est en train de nous arracher Christ. Nos boulots sont en train de nous arracher Christ. Nos ambitions sont en train de nous arracher Christ. Ton mari est en train de t'arracher Christ. Parce que tu refuses, t'interdis d'adorer Dieu. Ta femme est en train de t'arracher Christ parce qu'elle te complique la vie. Et à cause de ces conditions, tu ne veux plus être un bon chrétien, un engagé. Tes parents sont en train de t'arracher Christ parce qu'ils te persécutent. Et comme ils savent que ce sont eux qui te prennent en charge, qui te font tout, que tu es un mineur, tu es un adolescent, tu n'as pas de situation. Tu es contraint. Tu es contraint. Mais la Bible dit, je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Retiens ce que tu as. Retiens le salut. Retiens la grâce. Bien-aimé, c'est un message fort. Retiens ce que tu as. Et que personne ne prenne ta couronne. Chaque enfant de Dieu a une couronne. Nous sommes des rois. Nous sommes des rois. La Bible dit que nous sommes un peuple acquis. Une nation sainte. Un sacerdoce royal. Nous sommes un collège royal. Praise the Lord. Apocalypse 5, verset 10 déclare qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Et nous régnons. Chaque chrétien est un roi. Là où tu es un roi. Tu es une reine. Apocalypse 5, verset 10. Retiens ce que tu as, que personne. Pourquoi Dieu a mis une emphase sur le fait que personne ne doit prendre notre couronne? Parce qu'un roi sans couronne n'a pas de sens. Un roi sans couronne, c'est un comédien. C'est la couronne qui de loin de près signifie, démontre que celui-là, il est spécial. Celui-là, il est un roi, il est un chef. C'est sa couronne. Sans sa couronne, on ne pourra pas le différencier des autres. Retiens ce que tu as. Retiens ce que... Regarde comment est-ce que ta vie de prière est en baisse considérable.
Regarde ta vie de communion avec Dieu. Regarde tout ça. Mais pourtant, tu prends ce même temps pour regarder des films obscènes. Des images qui ne sont pas bonnes. Des histoires de comédie, tu ris et autres. Ta communion est défectueuse. Tu es en train de perdre Christ. Tu es en train de quitter ses rayons. Tu es en train de quitter sa présence. Réveillons-nous, réveille-toi. Les ruses du combat spirituel. Tu es devenu carrément un chrétien charnel. Au lieu d'être un chrétien spirituel. Tu ne vis que dans la chair. Tu n'as que du comportement charnel. Le vieil homme, ton vieil homme a encore surnagé. Ton vieil homme a encore surnagé. Ce que tu faisais avant de croiser Christ et tu as abandonné les tout premiers jours de ta rencontre est revenu. Ton vieil homme a encore surnagé. Ton vieil homme qui est la fornication, ton vieil homme qui est le mensonge, ton vieil homme qui est le vol, ton vieil homme qui est l'adultère, qui est l'alcoolisme, qui est le tabagisme, qui est alléluia, glory, glory, glory. Ton vieil homme qui est la maladie, ton vieil homme qui est le découragement, la paresse. Tu es allergique maintenant aux choses spirituelles. Tu es allergique aux choses spirituelles. Tu ne supportes plus de longues prières. C'est pourquoi tu décides de rester longtemps à la maison. Et quand tu restes environ 30 minutes, tu fais ton apparition à l'église, juste pour aller à la maison. Tu ne sais même plus là où se trouve ta Bible. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Nous sommes aujourd'hui dans le chronos. C'est ainsi que, et dans le chronos, tu pourras compter tes années. Tu pourras compter les jours, tu pourras compter les heures. Mais dans le kairos, il n'y a pas de soleil. Dans le kairos, il n'y a pas le soleil. C'est la présence de Dieu. Dans l'éternité, c'est la présence de Dieu qui va. Il n'y a pas midi, il n'y a pas 15 heures, il n'y a pas 18 heures, il n'y a pas 20 heures, il n'y a pas 21 heures. C'est l'éternité. Là-bas, là. C'est l'éternité. Et comment allons-nous passer, praise the Lord, notre éternité? Comment vas-tu passer ton éternité quand tu quitteras cette terre où tu ne connais pas la date de ton départ? Le jour, l'heure, l'année de ton départ. Et c'est le secret du Seigneur lui-même. Dieu nous ramène à l'ordre. Dieu nous réveille. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Ne perds pas ce grand trésor. Ne perds pas ce trésor. Ne perds pas Christ. Ne perds pas la vie éternelle. Ne perds pas le don du salut. Regarde, la Bible dit. La Bible dit dans Jean, Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra. Waouh. Celui qui vaincra. C'est un combat. Quand tu résistes au diable, tu veux étudier la Bible. Et Léviathan t'empêche. Mais tu résistes jusqu'à l'étudier. Tu commences un jeûne, les démons viennent t'attaquer pour te donner une fin de l'eau. Tu dis non, je vais jeûner, je jeûnerai. Tu es vaincu, Satan. On te présente une belle opportunité de tomber dans l'adultère. Ta secrétaire, cette dame au boulot, ta collègue, a passé par tous les moyens pour te séduire. Et tu ne pourras plus. Tu as eu des opportunités de péché. Et tu as dit non. C'est un combat. Non, tu as envie de prendre de l'accord. Non, c'est un combat. Non. Ton non, c'est un combat. Il dit celui qui vaincra. Nous devons vaincre tous ces différents péchés. Nous devons vaincre toutes ces différentes circonstances. Il y a des manières. Le diable a ses stratégies d'attaque. Il obsède les gens. De loin, il va émettre des péchés, des pensées sournoises, des envies, des désirs. Il obsède. Il y a l'obsession. Il y a l'harcèlement. Il y a l'oppression. Il pourra te pousser. Tu es oppressé. C'est comme s'il y a une force qui te pousse, 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 qui te pousse. Une force qui te pousse. Oh, glory. Il y a une force qui te pousse. Une force qui te pousse. Tu es oppressé. Tu es oppressé. Et la dernière étape de la possession du diable, c'est là. De l'attaque du diable, c'est la possession. Il a toutes ses stratégies. Mais tu as résisté. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi du vêtement blanc. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père, qui est devant mon Père
et devant ses âmes. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, celui qui vaincra. Nous sommes dans un monde où aujourd'hui, l'Église ne pourra plus faire ses séances plénières. Dans beaucoup de pays, on a limité le nombre. Quelqu'un qui a 1000, quelqu'un qui a 500, quelqu'un qui a 300 membres. On lui dit que quand tu vas faire le culte, tu ne feras qu'une séance avec 50 personnes, avec 25 personnes. Comment sera-t-il possible? Combien de cultes pourra-t-il faire avec son nombre pléthorique qu'il a? Aujourd'hui, le diable a décidé de refroidir les enfants de Dieu. Le diable a décidé, et il y a beaucoup qui ne sont plus en contact avec leur église. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont plus en contact avec le pasteur. Il y a beaucoup qui ne prient plus. Il y a beaucoup qui passent des jours, des semaines sans lire la Bible. Il y a beaucoup qui ont perdu, qui sont en train de perdre les habitudes chrétiennes. Et il y a ce qu'on appelle la recrudescence du péché. Les chrétiens se sont refroidis. La mondanité est revenue. Et c'est ce qui est très dangereux pour vous et moi. Bien-aimé, c'est très dangereux. Tu veillais toi seul. Tu priais toi seul. Tu jeûnais, tu prenais des jours toi seul. Des jours de jeûne. Aujourd'hui, quand tu te réveilles pour la veille, tu ne fais que bailler comme un crocodile. Et tu deviens lourd, tu deviens fatigué. Tu ne comprends plus, tu as des sensations bizarres. Le diable est venu te prendre en otage. Chez toi, ta maison qui était Bethel, où il y a le feu, il y a la présence de Dieu, il y a toutes sortes de choses. Aujourd'hui, il y a une lourdeur dans la maison. Cette nuit, cette lourdeur va quitter. Les démons d'oppression, les démons de fatigue, les démons, alléluia, les démons qui dépriment les gens, les esprits d'attaque et d'assouplissement, de sommeil, de lourdeur, qui ont pris ta vie et qui t'ont donné par-dessus une envie d'appétit, un appétit, une envie insatiable. Tu ne fais que manger, 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 manger. Le jeûne est supprimé de ton agenda aujourd'hui. Dieu va restaurer ta vie. Dieu va restaurer ta vie. Le feu qui est en toi ne va plus s'éteindre. Le feu ne va plus s'éteindre. Ce feu qui est éteint sera réallumé. Il a dit, celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui vaincra. Cela veut dire que malgré que tu as reçu Jésus, tu pourras perdre le combat. Et il a dit quelque chose de grave. Je n'effacerai point son nom. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de noms des chrétiens qui seront effacés du livre de vie à cause de leur nouveau style de vie de péché. À cause de ton nouveau style de vie de péché. Tu vois ce que c'est en train de dire. Tu as la grâce. Tu es né de nouveau. Mais tu n'as pas voulu travailler. Tu n'as pas voulu travailler. Tu n'as pas voulu travailler. Et ce manque d'ardeur, ce manque du sel, ce manque du feu fera que tu vas perdre. Tu vas perdre. Et c'est ce qui est très grave. C'est ce qui est dangereux. Je voudrais que par cette exhortation, que Dieu te délivre, que Dieu intervienne pour ton cas. Et nous allons prier cette nuit. Nous allons prier. La Bible dit avant la prière, lisons Hébreux 12, verset 4. Ici, je lis dans ma Bible, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Chrétiens, résistez. Aujourd'hui, il y a des dogmes, de fausses doctrines, de faux enseignements, des faux pasteurs, faux évangélistes, faux prophètes, faux apôtres. Faux, qui disent que le combat n'est plus possible. On n'a plus besoin de combattre car Jésus a vaincu le diable, c'est bon. Qui disent qu'on n'a plus besoin de jeûner, qui disent qu'on n'a plus besoin de veiller, qui disent qu'on n'a plus besoin de fournir d'efforts. Praise the Lord. Faux sur toute la ligne. Faux sur toute la ligne.
vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous aviez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. On ne perd pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qui le connaissent pour ses fils. Waouh! Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe avec la verge. Frappe la verge, avec la verge. Donc, si tu déconnes, le Seigneur va te châtier. Il va te susciter des persécuteurs. Il va te créer des problèmes. Il y a des gens qui sont en train de passer dans des moments, situations difficiles. Et tout a été créé par le Seigneur parce que tu as été dur d'oreille. Nous devons nous repentir. Nous devons nous... Il dit, retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Et que personne ne prenne ta couronne. Es-tu sûr que tu as toujours ta couronne sur ta tête? Regarde ta vie de péché. Regarde ce que tu es en train de faire. Regarde tout ce que tu fais en cachette. Regarde. Tes ans te réveillent. Ton âme te réveille le matin très tôt pour prier. Parfois, tu vas constater cet attouchement. Quelqu'un te frappe au pied. Quelqu'un te touche. Tu te réveilles. Tu sais que tu es seul dans ta chambre. Et tu te replonges dans le sommeil. Il passe par tous les moyens pour t'avertir, pour t'inciter à lire la Bible, te donner envie de prier et autour de tout ça là. Tu dis non. Et que Dieu te fasse grâce. Nous allons remercier le Seigneur. Nous allons lui dire merci pour ces instants. Alléluia. Ce temps que nous venons de passer en exhortation. Saint-Esprit, nous voulons te demander de créer un nouveau feu du réveil. Le feu du réveil. Amen. C'est très important. Nous allons élever nos voix. Ensemble, élevons nos voix pour remercier le Seigneur. Remercions le Seigneur pour la grâce. Remercions le Seigneur pour le feu. Dans le nom de Jésus. Remercions le Seigneur pour ce moment de restauration. Nous n'allons jamais perdre le combat. Tu ne vas jamais perdre le combat. Glory, 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 glory. Alléluia. Merci Seigneur pour ton feu. Merci Seigneur pour ton feu. Merci pour ce temps. Il y a une vie qui sera rachetée. Il y a une vie qui sera restaurée. Il y a quelqu'un qui sera béni. Il y a quelqu'un qui sera, oh Père Céleste. Il y a quelqu'un qui aura l'onction du réveil. L'onction du réveil. Quelqu'un qui va sortir d'une prison démoniaque. Une prison démoniaque. Quelqu'un qui va sortir de cette prison pour être restauré. Quelqu'un qui a perdu sa vie de prière, sa vie de jeûne, sa communion avec le Seigneur, qui sera restauré, visité par le sang de Jésus dans le feu du Saint-Esprit. Ô Père Céleste, interviens Saint-Esprit, toi qui es notre patron, toi qui es venu nous choisir. Nous élevons nos voix pour prier dans le nom de Jésus. Tu vas demander le feu du réveil, le feu du réveil, le feu du réveil, le feu du réveil. Nous devons sortir des rues du diable. Oh, pendant ces moments-ci où les chrétiens ont perdu pratiquement leur communion, leur habitude chrétienne, dans le nom de Jésus. Oh, bien-aimés, élevons nos voix. Bien-aimés, il est temps que nous levons nos voix pour dire merci à Dieu, demandons le réveil. Redemandons le feu du réveil. 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 Restauration. Onction de restauration. Prions maintenant pour demander la restauration. La restauration, Faya, Intarababa, restauration. Invite l'Esprit Saint à te restaurer dans tous les domaines. Invite-le à te restaurer, à restaurer ta vie dans tous les domaines, à restaurer ta vie dans tous les domaines. La communion avec Dieu, ton adoration, oh, ta vie de prière, ta vie d'étude de la parole. Ta vie d'engagement, le zèle, ta vie d'évangélisation, ta vie du jeûne. Oh, restauration, feu du Saint-Esprit. Glory, 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 glory. Mantala baba boya katababa. Ontoria katababa.
Otoria Katababa, Otoria Katababa, Intalababiaga, Roki Santoya, oh Père Céleste, Père Céleste, agis maintenant, Père Céleste, que ton nom soit glorifié. Mantoria Baba Sopria Kata, Rigaba Sopria Kata, Paria Baba Bosoria, Barabara Baba Guragaba Sakata, Rigaba Santoria, Paria Baba, Mantoria Kata Baba, Mantoria Kata, Mantoria Kata, Mantoria Kata. Glory, 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 glory. Mantoria Kata Babosupia Kata. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Demande le feu de l'hiver. Demande, invite Dieu à réveiller ta vie spirituelle. À réveiller ta vie spirituelle. Invite Dieu à te faire sortir du sommeil. À te faire sortir du sommeil spirituel. Au nom puissant de Jésus. Oh, glory, glory, glory. Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Izakatabato Bakabazaka Rakataba. Rakasakatoya Karabura. Mantala Bababoya. Ikasakatababoya. Isarabababoya. Lagabazokuya. Mandia Gaza. Mandia Gaza. Mandia Kata. Mantoria Gazaba. Intalaba. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prier pour attaquer les démons qui nous attaquent à domicile. Il s'agit de l'esprit de fatigue, l'esprit d'assoupissement, l'esprit de lourdeur. C'est 3 démons et de sommeil, 4. Quand tu rentres chez toi, c'est comme si tu viens de prendre un somnifère. La fatigue te renverse. Si ça te plonge, tu tombes dans une fatigue déprimée et tu as une certaine lourdeur. Tu es assoupé, tu perds toute envie. Tu ne fais même si tu pourras dormir 10 heures dans la nuit, 10 heures, 8 heures, 7 heures, quand tu vas te réveiller, tu sentiras toujours cette lourdeur, cette fatigue. C'est comme si tu venais de dormir. Amen. Nous allons demander que dans nos maisons, dans le lieu de travail, dans le lieu de résidence, tout démon, tout embargo démoniaque signé, qui ordonne aux démons d'aller chez nous, qui ordonne aux démons de prendre nos vies, nos dévotions, nos familles en otage, soit révoqué. Prions et demandons que cet embargo soit enlevé. Embargo de lourdeur, d'assoupissement, embargo de sommeil, embargo de fatigue déprimée. Tout démon, toute présence étrangère dans ma famille qui m'empêche. Oh glory, qui m'empêche d'être en feu. La lourdeur spirituelle, la lourdeur, tout esprit de mondanité, tout esprit qui m'amène à devenir chrétien charnel. Oh Seigneur, Ribasikotia Kataba, les Bondoria Kata, les Bondoria Kata, Paria Basa Kataba, ils vont nous voir vers le trône de Dieu, ils vont nous voir vers le trône de Dieu, et Protokia Kata, je déclare que chez moi à la maison, tous les démons de lourdeur, tous les démons de fatigue, tous les démons d'assoupissement, tous les démons, alléluia, ces esprits mauvais sont liés de sommeil profond, sommeil envoûté, lourdeur, esprit de péché, esprit d'assoupissement, tout ce qui te rend assoupi, tout ce qui se rend nonchalant, tout ce qui te rend tiède, tout ce qui fait que tu n'es pas un feu, tu n'es pas en feu, ta vie n'est pas en feu, tu n'es pas en feu. Je déclare, Mandolia Kasakataba, Iglosika, Bandoria Kataba, les vont nous voir pour prier. Mansakara Baba. Intolia Baba, Zikatakata Baba, Isikiakata. Plus tu pries, plus tu es localisé et l'onction de restauration, le feu du réveil va te prendre, le feu du réveil va être réallumé. La Bible dit, retire ce que tu as. Toi qui es en train de perdre Christ, par ton nouveau style de vie, par ton cette nouvelle habitude qui t'éloigne de la prière, qui t'éloigne de la vie, d'étude de la parole, qui t'éloigne du jeûne, qui te rend assoupi et qui maintenant
permets au vieil homme de surnager et tu reprends. Tu as repris ta vie de péché d'antan. Oh Saint-Esprit, nous détruisons ces semences. Prions pour détruire ces semences. Prions pour détruire ces semences. Au nom de Jésus. Oh bien-aimé, réveillons-nous, continue pas partager la vidéo. Invitons les amis, invitons-les. Alléluia. Invitons les amis à se réveiller, à se connecter. C'est le moment d'impact, le moment de restauration où le Saint-Esprit a localisé quelqu'un. Le Saint-Esprit a localisé quelqu'un. Le Saint-Esprit a localisé une maison que le diable a prise. Une maison que le diable a prise en otage. Où il y a des décrets des hôtels qui disent plus de prière dans cette maison, plus de dévotion matinale dans cette maison, plus de réveil dans cette maison, plus de réveil, plus de chant, plus d'adoration. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est la querelle, les cris, les bagarres, la colère. Alléluia. Nous prions maintenant pour relever, détruire, pour enlever ces décrets, désactiver, annuler ces décrets dans ta maison. Ta maison est Bethel. Ta maison est Bethel. Ta maison est la maison de Dieu. Ta maison est la maison de Dieu. La maison, alléluia, où les anges vont monter et descendre. La maison au sein de laquelle, alléluia, les anges vont descendre et monter. La présence de Dieu, la maison au-dessus de laquelle le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le réveil personnel, réveil individuel dans la vie de chaque membre, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants, au nom puissant de Jésus. Les démons du sommeil, les démons maris spirituels, les esprits qui poussent les gens à manger dans le sommeil, à faire des cauchemars, soyez bombardés, soyez bombardés. Manto kuyakata. Andolia Kataba, Ragadaba Baba, Sukiakata, Andolia, Ragadaba Baba, Zuyakata, Igrogo Sokoya, Barabara Baba, Ariakataba, au nom de Jésus, tu as besoin de te réveiller, bien-aimé, tu as besoin de te réveiller. Tu dois réaliser que ce qui se passe, que ce qui t'arrive n'est pas normal. Tu dois réaliser que ce qui t'arrive n'est pas normal. Toi qui prophétisais, toi qui avais les dons de vision, toi qui étais en feu, toi qui pouvais lire la Bible, toi qui pouvais entendre la voix de Dieu, toutes ces choses sont disparues. Toutes ces choses n'existent plus. Toutes ces choses ont été supprimées par le diable. Et c'est grave pour toi. Et c'est grave pour ta santé spirituelle. C'est grave pour ton sort. C'est grave pour ta vie éternelle. C'est pourquoi Dieu a dit, retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Parapasokuyakata. Retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Legoba, roba, kishkasakata. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Écoutez bien, bien-aimés. Ce dont il s'agit, c'est plus que d'acheter des Mercedes-Benz, de dénigrer, d'acheter des biens, d'avoir beaucoup, son compte, ou ses comptes gagnés d'argent. Ce dont il s'agit, c'est très important. Parce que tous ces biens matériels, un jour tu vas les laisser. Le jour que tu vas fermer tes yeux, ce sera une propriété d'autrui. Quelqu'un d'autre va s'en servir. Mais ce qui ira avec toi, c'est ce que tu es en train de faire. Écoutons Galates 3, verset 1. Oh Galates, dépourvu de sens. Une autre version dit, oh Galates, insensé. Insensé. Quand quelqu'un te dit que tu es insensé, qu'est-ce que cela veut dire? Insensé. Vous parlez, la personne te regarde, tu es insensé. Tu es vraiment insensé. C'est une grave injure. Regardez ce que l'apôtre Paul, parce qu'il était choqué, il était déçu du comportement de ces chrétiens. On dit, oh Galates, dépourvu de sens, qui vous a façonné aux yeux de tous. Qui vous a façonné? Oh Galates, dépourvu de sens. Une autre version dit, qui vous a ensorcelé?
qui vous a envoûté. Aux yeux de Christ, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Qui? L'apôtre Paul voudrait savoir qui a fait cela. Qui vous a envoûté? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous aviez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Grave. Êtes-vous seulement dépourvu de sens? Celui qui pouvait faire l'exhortation, qui pouvait visiter les frères et sœurs, qui pouvait aller venger, qui pouvait tout faire, aujourd'hui, il a tout perdu. Il ne peut même pas ouvrir sa petite bouche pour prier pendant 5 secondes. Il a dit, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère les miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Amen. Verset 6, il dit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont des fils d'Abraham. Ainsi, aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifiant les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ta foi, elle est où? Ta foi, elle est où? Tu as commencé par l'Esprit. Veux-tu en finir par la chair? Regarde ton passé, ton feu d'antan, ton zèle, l'amour pour le Seigneur. Et là où tu es maintenant, tu es redevenu cette boîte à péché, un instrument. Mais que Dieu te réveille. Le chapitre 5 nous dit, le chapitre 5, nous allons prendre quelques éléments pour continuer les prières. La Bible dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Praise the Lord. Le verset 17 il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la loi ou la chair sont manifestes. Vous voyez, les désirs de la chair et ceux de l'esprit sont opposés. Sont opposés. Quel est ton choix? Il a dit, vous avez commencé par l'esprit. Voulez-vous terminer par la chair? Tu vas crier à Dieu pour demander le réveil. Le réveil. Saint-Esprit, restaure ma vie. Saint-Esprit, restaure ma vie de prière. Ma communion. Restaure ma dévotion, ma santé chrétienne. Guéris-moi, Saint-Esprit. Guéris-moi, ma santé spirituelle. Je demande ma santé, restauration. Il y a des gens qui se cachent pour aller prier. Il y a des gens qui se cachent, qui ne peuvent pas tenir la Bible. Ils sont obligés de déchirer certaines feuilles, les cacher dans les poches.
et se rencontrer quelque part, pas dans une église, afin de pouvoir écouter la parole. Toi, tu as tout. Tu n'es pas contraint, tu n'es pas persécuté, tu as toute la liberté, la latitude pour adorer Dieu, pour être en feu. Mais non, que Dieu nous fasse grâce et pour élevons nos voix pour prier pour la restauration. Élevons nos voix. Les ruines du combat spirituel, le diable, avant de t'attaquer, va te refroidir d'abord. Il sait que quand tu es à jour, il ne pourra pas te prendre. Mais il va passer par ses moyens insidieux, ces moyens rusés pour t'éteindre, ramener ton feu, ton niveau spirituel à zéro, à un niveau où tu pourras être accessible aux attaquants. Oh Seigneur, restaure ma vie, restaure ma santé spirituelle, restaure ma santé spirituelle. Impartation, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix pour demander le réveil, pour demander la restauration, restauration spirituelle. Restaure mon âme, restaure mon âme, restaure mon esprit, restaure ma communion. Oh, le baptême dans le feu, le baptême du feu. Restaure, restaure, Matakaboya, restaure Kiyakataba, Richarababoya, Maria Pasakata, Ligabosoya, Andarababa. Iyagasokia, Rakatabababoya, Isarabababa, Isakataboya, Antarabababea, Logoya Katababa. Au nom de Jésus, demande le réveil personnel, réveil personnel, réveil personnel, réveil personnel. Que Dieu restaure ta communion, que Dieu restaure ma communion, que Dieu restaure ma communion, ma vie, ma dévotion, ma vie d'étude de la parole, ma vie de prière, ma vie de jeûne, mon amour, l'amour que j'avais pour Jésus, que cela soit renouvelé, que ce soit réactivé, cet amour qu'il soit réactivé. Demandons à Dieu, élevons nos voix vers le trône de Dieu, Père Céleste. Ligaba Sakata, Ragada Baba, toi qui priais pendant des heures par jour en langue, aujourd'hui tu ne peux plus faire 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Tu es en dégoût et c'est comme si, réellement, c'est comme si on te l'impose. C'est ce qui n'est pas bien. Élevons nos voix. Yakataba, les Globa Sakataba Baba, Paria Kataba, Mandoria Kata, Mandoria Kata. Parababa, Arakataba Boya, Pariakatababa, Moriakatababa, Parajakatoya, Paraisakatoya, 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 Paraikabasoya, Ondoria Kataba, Rakatababa Boya, au nom puissant de Jésus. Demande le réveil. Demande le réveil. Ceux qui sont de bons chrétiens et qui ont chuté, Paul à l'époque a dit Galates insensé. Tu ne veux pas être une personne insensée. Tu vas toujours garder tes sens chrétiens, tes sens, la réalité. Ta prise de conscience, tu dois pouvoir voir le péché comme ton ennemi juré. Le péché comme un ennemi juré, tu ne vas pas compromettre ta foi. Je ne vais pas compromettre ma foi. Ces hommes qui sont en train de tourner autour de moi, qui m'envoûtent, qui me dérangent, je demande le feu de Dieu sur eux. Ceux qui veulent me pousser, ces filles qui veulent me pousser au péché, les démons des sirènes des eaux, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu. Tous ceux qui me poussent au péché, les démons de l'alcoolisme, les démons de la drogue, les péchés, soyez vaincus, soyez vaincus, soyez vaincus, soyez vaincus, soyez vaincus, soyez vaincus, Rosakaya, Abarabaya Baba, Yakasakata, Pariakata, Lindolia Baba, Parakasakata, Mandoliakata, les Kababa, ces démons qui utilisent ces hommes qui me dérangent, qui te dérangent, tu dois te réveiller. C'est une programmation du monde spirituel. S'ils arrivent à prendre ton âme et l'emprisonner, oh, tu vas te retrouver dans des histoires bizarres et qui vont détruire. Le diable veut seulement te pousser au péché. Et quand tu seras dans cet état, il va te prendre, il va dire, tu m'appartiens. N'oubliez pas que la Bible déclare dans 1 Jean 3, 8, que celui qui pêche est du diable. Quand tu pêches, tu deviens la propriété du diable. Tu pêches, il va te prendre. Il va te prendre et tu auras des problèmes. Oh Seigneur, délivre-moi du pouvoir du péché. Élève ta voix pour demander à Dieu, délivre-moi du pouvoir du péché. Mandole Kababa,
et Sakaba, Lendole Bobaba, Halababa, Sukuyakataba, Hitsolekaba. Le seul qui est assis sur le trône, c'est l'agneau. C'est l'agneau. L'agneau qui est assis sur le trône, c'est l'agneau. Et son sang qui coule te purifie. Il te purifie de toute iniquité, de tout péché. Il te lave. On dit celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. De vêtements blancs. Quand il y a le péché dans la vie de quelqu'un, son vêtement ne pourra jamais être blanc. Celui qui vaincra, sera revêtu de vêtements blancs. Vêtements blancs, vêtements blancs, vêtements blancs, vêtements blancs. Vêtements blancs, demande à Dieu de laver ton vêtement, de laver ton vêtement, de laver ton vêtement, laver ton vêtement, laver ton vêtement, laver ton vêtement, qu'il soit blanc, qu'il soit blanc, qu'il soit blanc, qu'il soit blanc. Haligobo Sika, Rugababa, répands-toi, 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 répands-toi. Prends maintenant la ferme décision, prends la ferme décision, demande à Dieu, oh Seigneur, purifie-moi, lave-moi de tout péché. Oh, le sang de Jésus coule maintenant, le sang de Jésus coule. Les gobobobo, le kaba, mama, halababu yakata, isuki yakata, ibrobobo soki yakata, iabrabo sokia, isogi yakata, antori yaba, zuki yakata, intori mama, isoki yakata, andori yababa, ansaki yababa. Demande que ton vêtement soit lavé, qu'il soit blanchi, qu'il soit blanchi. Oh glory, 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 glory. Father Guske Amondoria. Thank you, Jesus. Mandolia Katababa. Esekia Kataboya. Le gros Kosuku. Le gros Kosuku. Demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu, lave-moi. La Bible dit, bien aimé, que celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Un Jean 3, oui. Celui qui pêche. Le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Voilà ce que c'est. Celui qui pêche est du diable. Rosakata. Que Dieu te délivre du pouvoir du péché. Du pouvoir du péché. Dit, retiens ce que tu as. Personne ne prenne ta compte. Je viens bientôt. J'ai déjà dit, retiens ce que tu as. Ligo Basaka. Parabarababa, Antoria Kata, Irebabo Babo 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 Kasakata Barabata, le feu du réveil, reçois maintenant l'onction, reçois, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi un nouveau baptême, le baptême du feu, l'onction du réveil, l'onction du réveil, l'onction du réveil, afin que je puisse expérimenter, que je puisse faire l'expérience du réveil personnel, réveil personnel, réveil personnel, réveil personnel. Antala bababa, rigabato yakata, ragababa baba, ekabaraba yagaba zuku yakata, ragababa baba, zuki yakataba, rakatoya, mandolia baba, ragada baba baba, zeyakata baba, ebrosakaba, antolia baba, riagaba baba, esakaraba, riagaba baba, ekabaya baba, mandolia kaba, esaraba baba, esokiyakata, antolia baba, esoyakata baba, antolia baba, oria baba baba, rosla, rakosuya. La grâce de Dieu est en train de descendre. La grâce de Dieu pour le réveil, 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 pour le réveil. Si ta lampe est éteinte, lorsque l'épouse sera là, tu ne le verras pas. Ta lampe doit garder sa mèche, elle doit garder l'huile en elle. Praise the Lord. Ta lampe doit être allumée. Ta lampe doit être allumée. Bien-aimé, ne blaguons pas. Ne blaguons pas. Nous allons prier pour détruire tout pouvoir de la chair. Les désirs de la chair qui meurent, afin que surnage les désirs de l'esprit. Les désirs de l'esprit. Nous devons être des chrétiens vivants en esprit, dans ce corps, dans le corps. Amen, glory. Amen, glory. Amen, glory. Zakatoya Ndoskaba. La baba. Glory Kaba Sokeanda. Father, in the name of Jesus. Rega Baba Buskata. Rega Baba Suketa. 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 Andolia Baba.
les gababa sukata, les gababa sukata. Hey, Galagababa, Abababa, Debababa. There is something about his name. Italababa, Ligobosukia Katama. Oh Saint-Esprit, restaure les vies, restaure les vies par une nouvelle onction. Le roi David déclare, ils m'ont dû ma tête et ma coupe déborde. Recevez cette grâce, recevez cette grâce d'une nouvelle onction. Recevez cette grâce de cette onction du réveil, cette onction du réveil, cette onction du réveil, cette onction du réveil. Il y a certaines personnes qui étaient souffrantes et qui sont connectées. Parmi vous qui êtes connectés, il y a certaines personnes qui sont en train de recevoir leur guérison à l'instant même, leur touche divine, leur guérison. L'Esprit de Dieu est en train de restaurer. Il y a une personne à qui Dieu est en train d'ouvrir l'oreille gauche. Cette personne pourra commencer par sentir une sorte de chaleur qui est en train de sortir de cette oreille gauche. Il s'occupe. Barababakuda. Tu avais ce don, tu avais cette grâce que tu as perdue. Dieu est en train de restaurer ta vie. Dieu est en train de restaurer ta vie. Dieu est en train de restaurer ta santé spirituelle. Ta santé spirituelle. Ta santé spirituelle. Ta santé spirituelle. Barababasia. Barababasia. Igrababasia. Barababasia. 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 Barababasia, Iagrababasia, Egobasokuya, Ragadababasia, Ragadababa, Igrobasakata, Barababasia, Abababasia, Abarababasia, Iglosakataba, Ogrobababasia, Aragadaboya, Aragadababoya, Abarababasia, Kataboya, Regasokoya, Mandoria Kaba. Reprends maintenant ta vie de prière. Toi qui priais pendant 5 heures de temps par jour, reprends ta vie de prière. Toi qui pouvais prier chaque semaine, tu jeûnes au jour de ta naissance, reprends cette grâce. Toi qui pouvais lire la Bible pendant des heures, reprends cette grâce, reprends cette grâce. Toi qui pouvais se mettre à genoux pour adorer le Seigneur, pendant des heures, reprends cette grâce, reprends cette grâce. L'Esprit de Dieu te restaure. L'Esprit de Dieu te restaure. L'Esprit de Dieu te restaure. Sois délivré du pouvoir de l'assoupissement, le pouvoir des démons de sommeil, de fatigue déprimée. D'oppression, de nonchalance. Sois délivré de ces esprits de lourdeur. Sois délivré. Ta santé spirituelle va te permettre d'être souple, spirituellement souple, physiquement souple. Les démons de lourdeur qui t'ont possédé, je les commande. Tout ce qui a mélangé ton sang, qui te trouble, qui te déforme, qui font que tu es nerveux, tu es colérique. Tu as une nature, ta nature est changeante. Oh Dieu, déclare l'intervention de Dieu dans ta vie. Que le ciel intervienne. Oh ciel intervient. Ciel intervient. Oh Père Céleste intervient. Barabatakuya, Grabasaya, 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 Ragadababa, Arabababo Kabataboya Kataboyakata, Abrakabati Akatagoya, Rakataba. Le Seigneur te visite maintenant, bien-aimé. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Je peux prophétiser sur ta vie, sur toi, que ton nom ne sera jamais effacé dans le livre de vie. Il ne sera jamais effacé dans le livre de vie. Et tu vaincras tous les combats que tu mèneras, tous les combats que l'ennemi va te livrer. Alléluia, tu les vaincras tous au nom de Jésus. Tu les vaincras, tu diras non aux démons de fornication, non aux démons d'adultère, non aux démons de toutes sortes de maladies, non aux démons de refroidissement, non aux démons d'antéchrist, non aux démons d'infirmité, non aux démons de maladie, non aux démons de chômage, non aux démons d'anti-adoration, non aux démons de déconnexion. Tu diras non à tous ces démons, à tous ces projets de malheur. Reçois la puissance, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. There is something about your name, Jesus. Yes. Il y a quelque chose à propos de ton nom, Seigneur. Jesus. Hallelujah, glory. Hallelujah. Oh, bless you, man of God.
There is something about your name. There is something about your name. About your name. Jesus, Savior. Isakatu Yakaba. Yes, yes, yes. C'est pourquoi la mention de ce nom, tout genou doit fléchir. Doit se fléchir. Sous la terre, sur la terre, dans les cieux. Hallelujah. Jesus. Yes, yes. Quelle puissance. Alagoski Agondaba. Mandouya Kasakataba. Reçois ta guérison. Parakadus Yakatoa. Brozate Akatakaba. Izeke Yakatabu Yakata. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tous tes ennemis qui travaillent, qui te maudissent, qui t'envoient de mauvais sorts, qui ont établi des hôtels contre toi pour te détruire. J'active le mystère de la croix de Jésus pour manger tous ces hôtels. Et je déclare que toutes les mauvaises prières, les malédictions qui planent dans l'atmosphère au-dessus de toi se retournent contre les envoyeurs. Tu ne mourras pas avant ton temps. J'interdis à cette terre qu'elle n'est pas autorisée à boire notre sang avant notre temps. J'interdis toi. Je t'interdis, tu n'es pas autorisé à boire mon sang avant mon temps. Le sang de ma femme, le sang de mon mari, le sang de mes enfants, le sang de tous les enfants de Dieu, tous les membres de la commission des églises missionnaires de la grâce avant le temps. Il n'est pas autorisé. Lego Duguyakasa, Lego Zakababa, Parababa, Andosikiakata. Il n'est pas autorisé. Paraba, Foria. Shintoriba, Mandokiyakata, Rekabasakata, Mandoriakata, Taba. Je n'ai pas autorisé à boire mon sang avant mon temps. Je ne mourrai pas d'une mort qui n'a rien à faire avec ma destinée. Toute mort programmée par mes ennemis, par le monde des ténèbres, au nom de Jésus, tout décret signé, tout colloque, alléluia, tout colloque, alléluia. Toutes ces organisations, les meetings, les séminaires, les conférences tenues dans le monde des ténèbres pour t'attaquer, pour briser, détruire ce programme. Au nom de Jésus, je le déclare de nul non-effet pour t'arracher la vie, t'ôter la vie. Ce n'est pas possible. Je déclare que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis. Tu ne quitteras pas cette terre sans avoir accompli ta mission. Tu ne quitteras pas cette terre à la volonté de tes ennemis. Je ne quitterai pas cette terre à la volonté de mes ennemis. Par la programmation, leur désir. No way, no way. C'est pourquoi, bien aimé, l'avantage est de retourner vers le Seigneur. L'avantage est de demeurer connecté à lui. D'être toujours avec une équipe. Demain, notre berger, que nous soyons ses brebis. Son bâton, sa roulette, nous rassurerons. Praise the Lord. Les gabata kabé. Mando les kabapa papa. Rakata bayakata. Rico supayakata. Parabaya. Brozaka. Tout ce qui est planifié dans l'atmosphère contre toi au cours de ce mois de septembre, pendant les autres mois de cette année 2021, je les désactive. Je les désactive au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les cercueils fabriqués. Les tombeaux ouverts. Quelles que soient les dispositions, les faits pas déjà fabriqués, les certificats de décès établis, soient tous jetés dans le feu du Saint-Esprit. Tous les démons qui sont des sorciers, des esprits familiers dans la maison de ton Père, qui t'attaquent, qui te poussent au péché, qui fragilisent ta vie chrétienne, ta vie spirituelle, ses idoles, ses fétiches, ses hôtels. Catch fire! Catch fire! Catch fire! Brozakata! Seigneur, parle dans cette situation. Parle dans cette situation. Quand ta parole déclare que ta voix fait jaillir des flammes de feu. Parle dans cette situation. Au nom puissant de Jésus. Parabarakataba, Rakapaya Kababa, Rangala Boka, Rangala Boka, Rangala Boka, Rangala Boka, Mandala Boka, Paragadagada, Mandala Boka, Ragadagadaba, Mandala Boka, Broka Zakata, Andala Boka, Igraka Sakata, Aragadagata, Prosakata, Rakadagadagata, Andala Boka, Andala Boka, Andala Boka, Andala Boka, Andala Boka, Andala Boka,
Amtaraboka, 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 Brosa Katababa, Brokabaraba. There is something about your name. Le nom de Jésus n'est pas n'importe quel nom. Dites, c'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Au-dessus du cancer. Au-dessus de la pauvreté. Au-dessus de l'antichrist. Au-dessus du diable. Au-dessus de tous les démons. Quels qu'ils soient. Les anges déchus. Les autorités, les principautés, les princes du monde des ténèbres. Au-dessus de tout nom. Au-dessus de toute situation. La pauvreté. L'échec, le divorce. Oh, le célibat. Le cancer, le sida, la Covid, l'hémorroïde, les tensions, les insuffisants regards. Praise the Lord. Tout problème de foi, difficulté, AVC, au-dessus de tout nom, toute maladie, accident, attaque, mort prématurée, problème de justice au-dessus de tout nom. Et c'est ce Dieu, le cachet que tu as. La Bible dit à la mention de ce nom. Quand tu dis au nom de Jésus, le diable est à terre. Le diable est à terre. Il y a quelque chose à propos de ce nom. Il y a quelque chose dans ce nom. Oh, glory. Et c'est toi qui pourras l'utiliser. Tu ne perdras pas le combat. Tu as dit, retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Tu as une vie qu'on appelle Zoé, la couronne de vie. Tu as la couronne royale. Retiens ce que tu as. Que personne ne prenne ta couronne. Que personne ne prenne ta couronne. Tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas ce que tu vis actuellement qui détermine ton sort ou ton éternité. C'est tout juste un passage. Que Dieu restaure ta dignité. Que Dieu restaure ta vie. Qu'il restaure tes affaires. Qu'il restaure ton adoration. Que Dieu restaure ta vie conjugale. Tout ce qui t'embarrasse, qui te rend confus, qui t'a mené à être découragé. Que Dieu te donne un enfant, un bébé. Qu'il te donne un enfant, un bébé. Un bébé. Il restaure ta vie. Mando goya, gragadoya, gadagadaguya, gasakatabara. Ragadaguya, gadagadagadagada. Broka baba baboya gada. Papa papara. Para papa para papa para arapata para pata para pata itara papa para aparapa igraba sakata aparapa igraba baba izokuya karababa. There is something about your name, Jesus. We thank you. We give you adoration, honor, and glory. Thank you, Jesus. There is something about your name. Glory, 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 glory. Merci, Seigneur. Nous te remercions pour ce temps que nous venons de passer. Je sais que tu as restauré nos vies. Je sais que tu as restauré la vie de quelqu'un. La vie de quelqu'un, afin de nous ramener à notre premier amour. Notre premier amour. Notre premier amour. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et répands-toi. Sinon, je reviendrai, j'ôterai ton chandelier de sa place. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sachez que dès demain, nous continuons notre programme sur l'accomplissement de la destinée. Demain à 14h du temps universel. Nous sommes déjà à un niveau, à une avancée très considérable. Quand quelqu'un sait qu'il est venu sur cette terre pour accomplir sa destinée, il a besoin de certaines personnes ressources. Il a besoin de certaines personnes dans sa vie qui doivent obligatoirement l'aider pour accomplir sa destinée. Rappelez-vous que vous n'êtes pas sur cette terre pour programmer votre vie. Mais plutôt, vous êtes sur cette terre pour accomplir
votre destinée. La terre, c'est un endroit de l'accomplissement de la destinée. Ce n'est pas un endroit de programmation. Un endroit de la programmation de sa vie. L'histoire de l'homme n'a pas commencé sur cette terre. Ton histoire a commencé depuis l'éternité, avant ta naissance, avant ma naissance, avant ma conception dans le sein maternel. Donc demain à 14h, soyez tous et toutes connectés. Je vais aller dans une dimension vraiment. Tout ce que nous sommes en train d'apprendre pendant ce moment-ci, tous les jours à partir de 14h du temps universel, ces choses sont très intéressantes. Si et seulement si vous savez que vous êtes venus en mission, sachez qu'à la fin de la journée, Dieu nous demandera des comptes de notre séjour terrestre. Soyez fortifiés et continuez toujours à prier. Nous avons nos contacts, alléluia, nos contacts qui sont plus, vous pouvez l'écrire rapidement, plus 228, 90 04 92 46. C'est mon numéro direct, le numéro de WhatsApp. Vous pouvez m'écrire en inbox. J'ai commencé par recevoir déjà, il y a des manifestations, il y a des gens qui réagissent. Il y a des gens, même des hommes de Dieu qui réagissent. Alléluia. Et qui même, d'autres qui m'ont témoigné, ils ont pris des enseignements depuis l'année passée et qui vont même faire à l'église. C'est fort, c'est puissant. C'est puissant. Je ne pouvais pas imaginer que le nom du Seigneur soit glorifié. Lui, c'est en train de faire de grandes choses. Il y a même des gens qui ne réagissent pas directement, mais qui, Dieu se sert de nos enseignements pour faire de grandes choses. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Je fais ce que je suis né pour faire. Je fais ce que je suis né pour faire. Et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Ne manquez pas d'envoyer vos témoignages aussi. Ne manquez pas d'appeler sur WhatsApp. Ce numéro est toujours on. Je suis connecté à 24 heures sur 24 heures. 24 heures. Sauf s'il y a un problème, un souci de réseau sur le plan national. Sinon, mon téléphone est toujours connecté à 24 heures sur 24 heures. Vous appelez, vous envoyez un texte. Vous pouvez m'écrire directement sur WhatsApp. Je vais vous répondre. Que le Seigneur vous fortifie. On va se voir par sa grâce, par sa plus grâce demain à 14h pour continuer notre enseignement sur la destinée. Ton histoire n'a pas commencé sur cette terre. On nous enseigne l'histoire qui est le récit de l'homme. C'est un récit qui regroupant les différentes étapes de la vie de l'homme. C'est ce qu'on nous apprend, on nous a appris à l'école. Mais je peux vous dire qu'il y a une autre histoire au-delà de notre histoire que nous avions apprise à l'école. Et cette histoire a commencé depuis l'éternité, avant notre conception. Waouh! Pourquoi ne pas découvrir ce paquet? Pourquoi ne pas découvrir ce secret? Ne restez pas loin de ce programme. Soyez connectés et faites tout dégager votre emploi du temps. Et soyez connectés demain à 14h du temps universel. Thank you very much. Bless you all. Amen.